Et qui va souffrir de tout ça, hein? Qui? C'est votre mère. Elle n'a rien à voir avec ça. Oui, je suis d'accord, mais elle doit aussi comprendre et céder. Je ne renoncerai pas à mon bonheur juste pour lui faire plaisir. Jeune homme, vous savez, cette fille va vous faire du mal. Soyez prudent. Soyez prudent. C'est le bateau de Louis? Je vais vous aider. Non, Sandra. Va voir en aval, on s'occupe du bateau. Allez. S'il est en dessous, je veux pas qu'elle voie ça. Il est là? Non? Non, il n'est pas là. Non, il a dû être emporté par la rivière. Calme-toi, calme-toi. Oui. Écoute-moi, Oui. écoute bien. Tout ira bien, ça va aller, Ok. ne t'inquiète pas. Mon pauvre Pierrot. Il doit être très inquiet pour son papa. Il a besoin de moi. Et je vais avec lui pour aider à le chercher. Un instant. Assieds-toi. Tu n'as pas le droit de sortir. Mais tu sais, si je demande à Madame Toscano, tu as vu que c'était une urgence, grand-mère. Elle n'est pas là. Et le patron est très énervé, alors ne le cherche pas trop. Quand elle reviendra, je demanderai la permission. Grand-mère, ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Marie, si tu veux, j'y vais et je te tiendrai au courant. Merci. De toute façon, je vais l'appeler. Ok. Et depuis quand est-ce que la Miss Isabella est si gentille avec toi? Je t'ai dit que c'était mon ami. Amie de rien du tout. Tu dois rester à ta place et arrêter d'être si bavarde. Un point, c'est tout. Les autres éleveurs et moi, nous avons cherché jusque là où la rivière a débordé. Là-bas et sur les rives, mais on n'a rien trouvé du tout. Dans tous les cas, Sandra est allée faire un autre tour aussi, juste au cas où. Ça veut dire qu'on doit aller jusqu'à la lagune. C'est presque 2 heures de route. Je ne suis pas sûr que la rivière ait emmené Monsieur Vasquez si loin. Peu importe où il est, je dois le retrouver. On a trouvé les débris de la cabane de Gabino. C'est celle de mon père, c'est tout ce qu'on a trouvé. Personne ne pleure dans cette maison. Tant qu'on n'a pas retrouvé Louise vivant ou mort. Est-ce que c'est clair? Pierrot, allons chercher à la lagune. On va y aller aussi. Fernanda, vous feriez mieux de vous reposer. Si on continue à chercher, on se divisera en groupes. Non, attendez, Angela était déjà en route pour la gare de Pueblo Alto. Je vais la rejoindre là-bas, ok? Fernanda, tu crois que Louise va bien? On a trouvé le bateau de Louis renversé. On ne voulait pas le dire à Myriam pour qu'elle ne désespère pas, mais... Mais si la rivière l'a emporté. Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Fernanda n'est pas là. Je suis désolé de devoir partir, mais on doit retrouver un ami, c'est assez urgent. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a disparu près de la rivière. Et vous savez à quel point c'est dangereux. Oui, je comprends parfaitement et je ne veux pas déranger, mais je dois vraiment parler à Fernanda. Je peux l'attendre ici? Oui, bien sûr. Je vais la prévenir que vous l'attendez, hein. Ça dérange si je vous laisse seule? Non, merci, c'est très gentil. Eh bien, asseyez-vous. Et là, à droite, c'est la cuisine, au cas où vous avez soif. Hein, bon. Et si le chien macaroni s'approche, ne faites pas attention. C'est juste qu'il raffole du salami. Bien, faites attention. Asseyez-vous. Je vous Bon, remercie. j'y vais. Faites comme chez vous. Oui. Calme-toi maintenant, ne perds pas espoir. C'est le plus important, d'accord? Merci. Fernanda? Qu'est-ce que tu veux, Isabella? Je suis très occupée. Ah, calme-toi. Je viens soutenir Pierrot, parce que c'est un collègue et un ami. C'est vrai? Oui. Ah, mais lui et ton amie Angela sont partis à la recherche de Louis. Fernanda, je sais que tu veux pas me voir, mais crois-moi, j'ai eu beaucoup de temps pour penser, j'ai compris que j'avais tout gâché. Tout gâché? Oui. Vraiment? Et tu t'en rends compte maintenant? Je n'aurais pas dû être aussi vache avec toi. Ah! J'ai compris que si c'est fini entre moi et Rafa, c'est pas grave, mais je veux pas
qu'on soit des ennemis. Pour être l'ennemi de quelqu'un, tu dois te soucier de cette personne. Moi, je ne me soucie pas de toi. Bien sûr. Toi et moi, on sera jamais amis. Mais au moins, on pourrait avoir une relation cordiale. Écoute, pour que tu comprennes, mes parents et ceux de Rafa sont très proches. On va sûrement se croiser à plus d'un repas. Je doute vraiment qu'on aille à un repas chez les Toscano. Ah, enfin, Rafa est un enfant unique. Fernanda, regarde tout l'amour qu'Octavio et Laetitia ont pour lui. Ça pourrait leur faire oublier toutes les disputes, vraiment. Isabella, tu penses vraiment qu'ils vont se réconcilier? Laisse-leur un peu de temps, après tout. Je les connais mieux que toi et je t'assure, je sais de quoi je parle. Alors quoi, Fernanda? On oublie et on repart à zéro? Non, non, attends. Isabella, on oublie et on repart à zéro. J'espère que Laetitia prendra son temps avec Martina. Hier soir, j'ai voulu te joindre et tu m'as pas répondu. Je ne trouvais pas que c'était une bonne idée que tu envoies les papiers du divorce à Germaine. Je ne le supporte plus. Cette relation doit s'arrêter. Ça ne tirait pas d'être divorcé. Tu pourrais perdre le statut auquel tu tiens tant. Ça me dérange pas. Je veux être une femme libre. Si ton intention c'est me faire quitter Laetitia pour t'épouser, tu te trompes complètement. Je me suis réconcilié avec elle. Non, ne fais pas cette tête. L'opportunité de devenir Madame Toscano, tu l'as perdue il y a plusieurs années. Lorsque tu m'as quitté pour Germaine. Je suis contente qu'on ait pu parler. Oui, moi aussi, je suis contente. Isabella, j'espère juste que, vraiment, tu ne nous poseras plus de problèmes à Raphaël et à moi. Non, plus jamais. Eh bien, on verra bien. Bonjour, Bonjour. comment tu te sens? Je suis très inquiète pour Louis. Je sais pas. Ça va, calme-toi. Je suis sûre que ton patron va réapparaître. En fait, c'est que, en plus d'être mon patron, c'est mon petit ami. Comment? Bien, Myriam, Candela et moi, on est... Je dois retourner au ranch pour une urgence. Si tu as besoin, appelle-moi, Rosalina. Oui, merci. Bye, Fernanda. Bye, Isabella. Rafa, Merci beaucoup d'être venu. Vous avez lu le mail que j'ai envoyé? oui, je l'ai lu, mais... Avant de parler du travail, je voudrais m'excuser. Je n'aurais pas dû te frapper. Isabella m'a expliqué que tu ne l'avais jamais trompé, ni donné de faux espoirs. Hé, Germaine, ne vous inquiétez pas. Je comprends que vous soyez soucieux pour Isabella, croyez-moi. Alors, tout est clair entre nous? Bien sûr. Pour moi, c'est oublié. Vous savez probablement que j'ai quitté la maison et que je ne travaille plus avec mon père. Oh, tu dois beaucoup aimer Fernanda pour tout quitter pour cette fille. Plus tard, je ferai un résumé de ce que j'ai vu à la foire au bétail pour El Primor et l'usine. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici. Je veux que tout soit en ordre. Tu as vu le rapport sur les déchets? Oui, je l'ai vu et vous aviez raison. Ils ne nous ont pas mis une amende pour rien. On dépasse de loin la limite autorisée. Ça m'inquiète car ça pourrait ruiner l'usine de conditionnement. Mais comment ils ont laissé passer ça? Qui tient les registres, Germaine? Edgar, et il s'est manifestement trompé dans les chiffres. Ça doit être corrigé. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et je regrette vraiment de ne plus pouvoir travailler ici. Mais tant que mon père reste présent... Ne t'inquiète pas, je comprends. Merci. Madame Toscano, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Quelle est l'urgence?
Ne vous en faites pas, je sais que vous êtes très occupé, mais ce que j'ai à dire ne peut plus attendre. Pourquoi êtes-vous là? Pour me dire que je ne suis pas assez bien pour votre fils? J'essaie simplement de trouver des réponses. Et de comprendre pourquoi mon fils a tout quitté pour vous. Et l'amour? Ce n'est pas une raison suffisante? Mange quelque chose, ça va refroidir. Tu comptes chercher Louis avec la peau sur les os? Oh, ma copine! Oui, j'ai déjà perdu Santiago de la pire des façons. Je veux pas que ça se reproduise avec Louis. Louis, c'est comme mon frère. Comme mon frère ultra vieux. Écoute, essuie ta morve. C'est pas l'heure de pleurer. Merci. Je sais pas comment, mais je te promets qu'on va le retrouver. Oh, ma copine. Je te reproche rien vraiment, mais pourquoi tu t'es pas remise avec lui? Louis t'aimait toujours. Il t'aime. Louis t'aime. Il t'aime de tout. Moi aussi, je l'aime. Alors? Mais il y a des choses qui se brisent et qu'on ne peut pas recoller. Et notre relation n'est pas seulement brisée. Elle s'est désintégrée. Non, je comprends. Mais ça me fait mal que vous soyez séparés. Vous êtes ma famille la plus proche. Mais tu peux pas penser à ça maintenant. J'ai besoin de ton aide pour le trouver. Et pour ça, tu dois être forte. Je peux pas le faire sans toi, Juana. Bon. Vous comprendrez quand vous serez mère. Mais je n'avais jamais imaginé que Raphaël partirait comme ça, de la maison. C'est pas moi qui l'ai mis dehors. Et ça vous va qu'il soit parti comme ça, sans rien? Totalement. La seule chose qui m'intéresse chez Raphaël, c'est qu'il m'aime. On sait tous les deux travailler. Et croyez-moi, on n'a pas besoin de votre argent. Franchement, vous me déconcertez. J'imagine que vous dites ça à cause des insultes que j'ai dit à votre fils au début, mais je vous assure, j'avais des raisons de le faire. Et est-ce que je peux les connaître? Oui. Vous les connaîtrez en temps voulu. Raphaël m'a dit que vous étiez contrarié du fait qu'il vous ait caché qu'il allait se marier. Ça en dit long sur votre dignité de femme. J'ai appris à la dure à me faire respecter. Et ça fait longtemps que je me suis promise que personne ne me marcherait dessus. Quelle que soit sa puissance. Vous parlez d'Octavio? De n'importe qui. Et croyez-moi, si je dois défendre Raphaël contre son père, je le ferai. Je vois que vous aimez mon fils, et ça me rassure. Madame Toscano, je n'aime pas non plus le fait qu'il s'éloigne de vous. Je sais que ça lui fait du mal, mais ça me fait souffrir aussi. Mais on pourra peut-être trouver une solution. Vous avez tout mon soutien dans votre relation avec Raphaël. Maintenant, je sais que mon fils ne souffrira pas avec vous. La prochaine fois, on ira dans le chalet. Si Laetitia nous découvre, c'est toi qui en paieras le prix. Ça ne se produira pas, ne sois pas paranoïaque. Julia, je suis sérieux. Germain est très fier, et il va sûrement démissionner. Et je ne vais pas t'entretenir. J'avais cru comprendre. Ah? Le mieux pour toi, Julia, c'est de ne pas divorcer. Tu dois faire attention à ce que rien ne nous trahisse, compris? J'ai compris, ne t'en fais pas. Bien. Ne t'inquiète de rien. Octavio, je peux entrer? J'arrive. Va par là. Attends, tu vas me faire tomber. Allez, dépêche-toi. J'arrive. Entre, Isa. S'il te plaît, prends un siège. Merci. Parlez à mon mari comme vous venez de le faire avec moi. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. C'est lui qui doit régler les choses avec sa famille. Je suis si contente que vous le preniez comme ça. Et que mon fils soit heureux. Si jamais Raphaël souffre, ce ne sera pas à cause de moi. Je vous l'assure. Merci de m'avoir reçue et d'avoir été si franche.
Il faut que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Louis est revenu? Non. Je voulais savoir comment tu allais. Je viens de voir la mère de Raphaël. Bien. La rencontre ne s'est pas déroulée comme je l'avais prévu. Elle a été très compréhensive avec moi. Fernanda, ne me dis pas que tu l'as cru. Elle semblait sincère. Mais je sais que je ne peux pas lui faire confiance. J'ai joué le jeu. Elle m'a serré dans ses bras. Tu sais bien comment ils sont. Ne tombe pas dans le panneau. Ah, César, continue à chercher Louis. Je ne serai pas longue. Je me change dès que Raphaël arrive. Je lui demande de nous y emmener. Merci. Je vais me doucher, manger rapidement, et je vais au commissariat avec Erasmo pour qu'il nous aide. Oui, chérie. Je vais me reposer. Mon amour, on va retrouver ton père. Et peu importe ce qui nous attend, on va l'affronter ensemble. C'est d'accord? Est-ce que ça va? Oui. Allez, va te doucher. Ils sont passés où, Myriam? Pourquoi t'as pas ouvert? Et pourquoi il y a... Pourquoi t'es pleine de boue? Tu pleures? Qu'est-ce que t'as? Pierrot a quelque chose? Non, Pierrot va bien. Mais t'étais où, idiot? On t'a cherché tout le long de la rivière. Mais pourquoi? Parce que la rivière a débordé et a emporté la cabane de Gabino et tu répondais pas au téléphone. T'as même fait pleurer Juana, imagine ce que ça veut dire. Mais je savais pas. Après avoir laissé mes affaires dans la cabane, je suis allé à un autre endroit. Écoute, si tu l'as fait pour te venger de moi, je l'accepte. Je t'ai dit des choses blessantes, mais il ne fallait pas angoisser notre fils. Je ne voulais pas, je te le jure, ma belle. Désolé. J'étais terrifiée à l'idée que tu sois mort, que tu serais plus ici. Je ne t'ai jamais dit que tu es... Et tu resteras toujours l'amour de ma vie. Alors. Comment ça se fait que tu aies fait la paix avec Fernanda? Non, ne croyez pas que j'ai fait ça pour pouvoir me remettre avec Raphaël. Je l'ai fait pour qu'elle ne me voie pas comme une ennemie, pour qu'ils emménagent ici. Et qu'est-ce qui te fait croire que je veux qu'elle vive chez moi, hein? Vous m'avez bien dit de garder ses ennemis proches pour connaître leurs faiblesses, non? Et attendre le bon moment pour attaquer. Et il se trouve que tu travailles ici avec moi et Laetitia, pour voir Raphaël. Il vaut mieux couvrir ses arrières, vous ne croyez pas? Je commence à croire que je t'avais sous-estimé. Pierrot dit que Louis est revenu et qu'il va très bien. Oh, qu'est-ce que je suis contente! Quel bonheur, quel bonheur!
bonheur. Je vais prévenir tout le monde. Ensuite, j'irai le voir parce que je crois que ce que je vois. Rio, Gabriel, Clara, les voisins. J'aurais aimé être avec toi pour te soutenir. Je sais à quel point il est important pour toi. Il m'a sauvé la vie. Pourquoi tu dis ça? Parce que Louis et Roana m'ont offert un toit quand mon père est mort et d'une certaine manière, Louis, c'est comme mon père. J'en savais rien. Si. Eh bien, dans ce cas, je dois demander à Louis ta main, non? Tu sais, je suis un peu vieux jeu et ça me tient à cœur. Ça me fait tomber encore plus amoureuse de toi. Moi, je tombe amoureux dès que je te vois. Dès qu'on se retrouve ensemble. Et je crois que Martina a raison, hein? Tu m'as ensorcelé avec ta mandragore et ta patte de lapin. C'est ce que dit cette sorcière de Martina. Eh bien, on doit admettre qu'elle a beaucoup d'imagination. Oui, non? elle déborde d'imagination. Tu es mon ensorceleuse au cœur de pierre. Ah, en fait, c'est sûrement pour ça que ta mère est venue. Elle voulait voir si j'avais un filtre d'amour en mettant un tas de trucs pour te faire tomber amoureux. Ma mère est venue là? Louis! Patron! Je vous remercie tous d'avoir pris la peine de faire tout ça pour me retrouver. Je savais pas que j'avais autant de succès. Patron, si vous permettez, je veux juste dire une chose très sincère au nom de tout le monde. Oui, vas-y. Ça s'appelle un téléphone. Et il sert à prévenir les gens que tout va bien. Ou dans votre cas, à dire que vous êtes parti ailleurs, patron. Merci Erasmo, moi aussi je t'aime beaucoup. Bon, allez, asseyez-vous, boisson pour tout le monde. C'est bon, je dois parler à mon père seul. Alors, tu es parti ailleurs, mais où? Tu pourrais au moins me le dire. Eh bien, au début, je comptais pêcher seul. Mais j'ai finalement décidé d'aller à Peña Azul. À Peña Azul? Oui. Pourquoi? Écoute, je voulais rencontrer l'homme qui a gagné le cœur de ma femme. Mais quand j'ai demandé là-bas au sujet de Wiliberto Fregoso, j'ai découvert quelque chose. Oui, j'imagine bien. À Peña Azul, tout le monde connaît Willy. Il avait beaucoup d'entreprises. Non, fiston. J'ai rencontré son fils, Hein? Oscar Fregoso, ok? Oui. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que Wiliberto était mort il y a 1 an? Quoi? C'est pas vrai. Si, il est mort il y a 1 an. Donc ta mère a utilisé cette histoire pour m'énerver. Maman m'avait jamais dit que Willy était mort. Pourquoi elle m'a rien dit? Pourquoi elle m'a rien dit? Ta mère a été très gentille avec moi. Elle n'a pas été impolie. Elle ne m'a pas mal parlé. Tu sais, elle était très triste. Tu lui manques, Raphaël, et je vois qu'elle t'aime beaucoup. Et moi aussi. Je ne voulais pas leur faire de mal, mais j'ai déçu mon père et j'ai fait pleurer ma mère. Tu regrettes déjà nos fiançailles? Non, c'est pas ça, non. Mais je n'aime pas que mes parents ne soient pas bien à cause de moi, c'est tout. On savait que ça n'allait pas être facile, mon amour. Je sais, mais tu en vaux la peine. Et je sais aussi que tu ne feras rien passer avant moi. Pas même ta rancune envers mon père. Ah, et j'ai aussi parlé à Isabella. Ouf. On dirait bien que c'était mon jour de chance. Si tu me dis qu'elle veut faire ami-ami, je le croirai pas. Non. Au lieu de ça, elle m'a demandé qu'on ait une relation cordiale entre nous deux. Moi aussi, j'ai été surprise par cette proposition d'Isabella. Et honnêtement, mon amour, je ne la crois pas. Isabella est gentille. Oui. Peut-être qu'elle se rend compte que ça ne lui sert à rien d'être rancunière. Eh bien non. Je comprends que tu dises ça, oui. Mais je préfère suivre mon intuition et garder beaucoup plus de distance. Isabella là-bas et moi ici. Oui, tu as tout à fait le droit. Mais je me sens mal de l'avoir blessée. J'espère qu'elle pourra bientôt refaire sa vie et puis que ça s'arrangera avec elle. On verra bien.
Parce que les gens ne passent pas si facilement à autre chose. Isabella t'aimait beaucoup, pas vrai? Et elle est très fière. C'est vrai. C'est pour ça que ça me fait plaisir qu'elle ait fait un pas vers toi. Si seulement ton père pouvait faire de même. Pour te réconcilier avec lui. Non, non, non. David m'a conseillé d'aller voir mon père. Il a tout à fait raison, écoute-le. Je veux dire, après tout, c'est ton père. Tu souffres de son rejet. Et pourquoi ce serait à moi d'y aller? Mais... Non. Raphaël, parce que tu es une meilleure personne. Si tu m'as pardonné, avec toutes les méchancetés que je t'ai faites, tu peux aussi le faire avec lui. Mon amour, avec toi, c'était totalement différent. S'il te plaît. Si seulement je pouvais encore avoir mon père, je n'hésiterais pas à lui demander pardon. Mon père m'a dit des choses très blessantes. Parce qu'il était en colère, Raphaël, et toi et moi, on sait ce que c'est d'être énervé. Et si je te le demandais? Oh non, c'est bon de te voir. Alors, raconte-moi. Viens. Pourquoi tu m'as pas dit que Wiliberto était mort? J'avais le droit de savoir. Pierrot, mets-toi à ma place, s'il te plaît. Non. C'est juste que tu l'aimais tellement que je voulais t'éviter cette douleur. Il serait parti de toute façon. Je ne comptais pas l'épouser. Je sais. Ok, Willy me l'a dit, mais il m'a aussi dit que quoi qu'il arrive entre vous, il sera toujours mon ami. Oui. Tout ce temps, j'ai cru qu'il n'avait pas tenu sa parole ou que je n'étais pas assez bien pour être son ami. Non, ne dis pas ça. Il t'a aimé comme un fils. Ah oui? À cause de toi, j'ai pas pu lui dire au revoir. Ce que tu as fait était cruel pour lui et pour moi. J'ai du mal à croire que tu me demandes ça. Eh bien, je peux supporter ton père, si ça te fait aller mieux. Et puis, Raphaël, ta mère y met beaucoup du sien. Elle est venue ici, on a discuté, pour savoir si tu allais bien. Tu n'as pas à te décider tout de suite, mon amour. Réfléchis, et pour l'instant, tu restes vivre ici. Je ne peux pas supporter César. César n'est qu'un employé du ranch. Je sais. Et puis, je ne t'ai jamais rien caché. Raphaël, mon amour, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ma chérie, je te rappelle qu'il a tiré sur mon père. Reste ici avec moi. D'accord? Reste avec C'est moi. bon, d'accord. Je peux pas résister à ça. Mais si je dois rester, ce sera plus pour travailler comme employé. Ah non? Non. Et donc, qu'est-ce que monsieur veut faire? M'associer avec toi et Juana. Vous avez les terres, je fournis le bétail. Tandis quoi? Imbécile, j'ai eu tellement peur. Quelle idée de se perdre. Aucun autre homme ne m'a fait pleurer comme toi. Hein? Ah, et pourquoi ça? Et toi, arrête d'insinuer des choses, hein? Parce que je suis plus âgée que toi, je te signale. Alors, qu'est-ce que tu insinues, hein? Arrête, non, arrête. non. Calme-toi, s'il te plaît. Juana, arrête. S'il te plaît, Candela, Non, arrête. j'arrêterai pas. Mais enfin, pourquoi tu t'énerves comme ça, Juana? Ça suffit. Viens, écoute. Avant que j'oublie, la Myriam m'a dit qu'elle t'aimait toujours. Petit vénard. Oui. Et si ce Wiliberto est parti au paradis, alors la voie est libre, ok? Oui, je le sais. Myriam était très contente de me retrouver. Mais Vous avez fait des cochonneries, hein? Tu perds vraiment pas de temps, hein? Tu me raconteras les détails, hein? comment ça? Ah. Vraiment? Tu veux les détails? Non. Non, ça, je peux pas. Non, non. Les détails de la réconciliation, idiot, je ne suis pas comme ça.
Bon, je vais te laisser. La bière commence à attaquer ton cerveau. C'est bon de te revoir. Oui. Hé, Louis? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Tu veux peut-être qu'on reprenne où on s'est arrêté? Allez. Pourquoi tu as dit à Pierrot que Willy était mort? Non, 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 plutôt, pourquoi toi tu lui as caché? T'as pas vu la tête qu'il a fait? Je l'ai pas fait pour ne pas le blesser, mais en fait c'est pire. Maintenant je dois régler ça avec lui. Mais pourquoi tu es parti à la recherche de Wiliberto? Eh bien, parce que je voulais voir le type pour lequel tu m'as plaqué. Mais d'abord, désolé qu'il soit mort, je sais qu'il était important pour toi. Mais maintenant, il est au ciel, du coup, Pas maintenant, toi et Louis. moi... Quoi? Ce qui s'est passé entre nous, c'est terminé. Nous sommes des adultes. On passe de bons moments, mais rien de plus. Mais attends, tu as dit que j'étais l'amour de ta vie? Je t'aime, ma belle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu aimes juste ce qu'il y a de bien entre nous. Je t'ai déjà pardonné. Continue à papillonner entre Rosalina et Candela. Je m'en fiche. Alors tu m'aimes pas? Si tu m'aimes pas, alors pourquoi tu gardes l'alliance sous ton oreiller? Alors? Oui. Bien sûr que oui. Je suis ravie qu'on soit associés. Mais non, attends, d'abord je dois parler à Juana. Et tu dois parler à César. Pourquoi avec César? Je vais lui parler de quoi? Raphaël. Non, c'est non, hors de question. Écoute, Raphaël, si je dois choisir entre César et toi, tu sais que c'est toi qui vas rester ici, mon amour. Mais je ne peux pas le virer comme ça. C'est son travail. C'est injuste de le renvoyer. Pourquoi? C'est bon. Mais c'est simplement parce que tu me le demandes, mon amour. Merci. Je te préviens que s'il dit du mal de mon père, je répondrai. César? Tu peux venir une seconde? Merci. Oui, bien sûr. J'ai demandé à Raphaël de régler vos différends parce que, à partir d'aujourd'hui, César, Raphaël va vivre au ranch. J'imagine que c'est à cause de ton père, non? Dis-moi, pourquoi tu as voulu le tuer? Je pensais que le coupable de l'incendie qui a tué ma fille était Octavio Toscano. Il est incapable de faire ça. Oh, s'il te plaît. Mais ensuite, le vrai coupable est apparu et César s'est excusé auprès de ton père. Quand? Le jour où on s'est vu à l'Hacienda, vers El Milagro. Et si tu doutes de moi, vas-y, demande-lui. Écoute, par chance, mon père va bien. Mais tu aurais pu le tuer. César le sait, Raphaël, et il est désolé. Et puis, il a déjà payé pour son erreur en prison. J'espère que tu comprends. Pourquoi je ne te fais pas confiance? Je voudrais que tu comprennes la douleur et l'impuissance que j'ai ressentie lorsque j'ai vu ma fille brûler. Écoute. Non, je ne peux pas imaginer, mais... Je pense qu'il faut toujours réfléchir avant de... Je t'assure que... Je suis sincèrement désolé pour ta fille. Et pour Fernanda, ne t'inquiète pas. Je ne lui ferai jamais de mal. C'est la seule à m'avoir aidé quand tout le monde me tournait le dos. Ça sera tout, César. Merci. Raphaël? Raphaël! Arrête de le regarder comme ça. On dirait que tu veux le tuer avec ton regard. Je suis toujours pas convaincu. Je sais pas, il y a un truc chez lui que je n'aime pas. Il y a de la haine. Fernanda, de la tristesse. Oui, dans ses yeux, comme lorsque je... Comme lorsque quoi?
comme lorsque je t'ai rencontré. Et que je t'ai demandé qui t'avait fait du mal. J'espère que bientôt tu me laisseras connaître le fond de tes pensées. Je te l'ai déjà dit. Un jour, je te raconterai, mais pas maintenant. Pas maintenant. Tu sais, quand on a parlé toutes les deux, j'ai eu l'impression que Fernanda était sincère avec mon fils. Mais comment tu peux croire cette fille au lieu de soutenir Octavio? J'ai réagi parce que David a dit quelque chose de très vrai à Martina. Parfois, on veut tellement tout contrôler pour nos enfants qu'on finit par les éloigner. Et après, ils ne veulent plus entendre parler de nous. David a l'âme prêtre. Il ne dit que de belles phrases, mais inutiles. Eh bien, je refuse que mon fils s'éloigne de nous à cause de notre amour-propre. Et je suis sûre qu'Octavio veut aussi qu'il reste là. Si tu lui dis ça, tu ne feras que l'énerver davantage. Et il sera de très mauvaise humeur. Je dis ça pour toi, bien sûr, parce que tu dois le supporter. J'en doute. Hier, on s'est réconciliés. Et Octavio était à nouveau le même homme attentif, affectueux, dont j'étais amoureuse. Je suis très heureuse pour toi. Et si tout va bien entre vous, pourquoi ne pas me donner la boucle d'oreille que tu as trouvée? Je la jetterai pour te faire oublier ce mauvais moment. Non. Au contraire. Je la garderai car elle me rappelle que je ne dois jamais perdre ma dignité. Et grâce à ça, Octavio a réagi. C'est quoi tout ça, Pierrot? Pourquoi tu veux savoir, Myriam? Ne m'appelle pas par mon prénom, Pierrot Vasquez Solaire, parce que je suis ta mère. Non, pardon, mais ma mère m'a toujours promis de dire la vérité, même si c'était difficile. Je ne vous connais pas, madame. Ah, petit insolent et fils ingrat. De qui il tient ce caractère? Est-ce que je peux aider ton fils? N'y pense même pas, Candela. N'y pense même pas. Pour moi, Octavio aurait dû virer Rigoberto et Carmelo ensemble. Il a toujours pris trop de liberté. Mais non. Rigoberto est un travailleur acharné et très assidu. Ce serait injuste qu'il parte. Tu contredis toujours Octavio. Au moins soutiens-le pour la chose la plus importante qui est de repousser cette Fernanda. Je t'ai dit que je ne voulais pas avoir à choisir entre mon fils et mon mari. Espérons qu'Octavio réagira. Attends un peu au moins. Avec le plan d'Octavio, si ça marche, Rafa réalisera et reviendra avec vous. Oui, mais tu sais, j'en doute beaucoup. Parce que mon fils n'est pas du genre à renoncer à ce qu'il veut si facilement. Dans ce cas, on devrait lui montrer quel genre de fille est Fernanda. Ici, on va mettre les bêtes de qualité. Quand il pleuvra, ce sera magnifique. On a assez de terrain pour cultiver leur nourriture. Et en plus, je vais acheter une machine à traire. Et on la baptisera la Juana mécanique. Ok. C'est bien joli tes petits plans là, mais tout ça coûte un paquet. J'ai les économies et le bétail dont on a besoin. Alors bienvenue dans ton royaume. Oh, donc, on est associés? Moi je dirais que oui, mais je veux que tout soit écrit, d'accord? Quand c'est écrit, c'est toujours mieux. Et je suis une personne sérieuse. Oui. Macaroni! Macaroni, laisse ce poulet tranquille! Macaroni, laisse cette poule! C'est une sacrée fille, hein. Alors quoi? On devrait la garder? Regarde. Les voilà. Quoi? Angela t'a aussi recommandé ces écoles? On dirait que t'es en colère que j'étudie. Eh ben oui, ça me dérange que tu lui aies annoncé tes notes avant moi et que tu l'aies emmené fêter ça. Beto, t'es sérieux? Si elle l'a découvert en premier, c'est parce qu'elle était là. C'est bien ce que je dis. Angela est toujours avec toi. Hé, si t'es si jalouse, épouse-moi Non, maintenant. tu perds la tête. Je le ferai pas tant que t'auras pas assez d'argent pour me traiter comme une reine. Alors on se reverra quand j'aurai de l'argent. Non, qu'est-ce qui t'arrive? Viens. Ce qui m'arrive, je fais toujours ce que tu veux. Alors je te reverrai quand je serai riche. Lâche-moi. Beto, Rigoberto. Va pleurer dans les écuries. Tu voudrais pas qu'on te voie avec moi, non?
Estuvo fuerte y doloroso el pleito final. Ah non. Marie-Loli, je te rappelle parce que je suis occupée. Bye. Maudite boucle d'oreille, je vais te faire disparaître. Où es-tu? Tu peux me dire ce que tu fais là, Julia?